Salut les slivettes et salut les slivers. Alors je vais pas m'adresser aux slivers pour cette fois-ci, je vais parler de trucs de filles. Après l'opération de la sleeve ou même après l'opération du bypass, puisque je pense qu'on est toutes dans le même bateau. Donc voilà, on n'en parle pas forcément beaucoup, même sur les vidéos YouTube, un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que certaines se posent des questions sur ce qui leur arrive après l'opération. Et puis on en a parlé quand même un peu à la réunion, à la clinique dans laquelle je me suis fait opérer. Donc il y a des réunions pour les personnes qui veulent se faire opérer, pour qu'elles aient un maximum d'informations avant l'opération. Donc j'ai été témoin, je vous l'ai déjà dit aussi la dernière fois. J'ai été invitée pour témoigner de mon expérience et on a parlé de ça aussi, donc de trucs de filles. En gros, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps après une opération? C'est surtout, c'est pas après l'opération, c'est surtout après, enfin quand on commence à maigrir et à maigrir vite. Il y a des changements qui s'opèrent au niveau du corps et donc au niveau des hormones et donc au niveau des règles tous les mois, voire tous les jours. Et oui. Alors, je vous parle de moi, et puis je vous parlerai peut-être de ce que j'ai entendu à droite à gauche. Alors, me concernant, truc de fille, qu'est-ce qui s'est passé après l'opération? Alors, déjà, pour situer le truc, donc j'ai 43 balais. J'ai un stérilet avec diffusion d'hormones, là. Et là, il est en phase de péremption, il faut que je le fasse changer. Donc en gros, il n'y a plus que le système mécanique qui fonctionne, il n'y a quasiment plus de diffusion d'hormones. Mais bon, peu importe. Donc, avec le stérilet et diffusion d'hormones, pour celles qui en ont déjà un, elles le savent, pour les autres, elles vont l'apprendre. Normalement, il n'y a plus de règles, puisque c'est une diffusion continue d'hormones, ça fonctionne comme l'implant qu'on se fait implanter dans le bras. Voilà, donc normalement on n'a plus de règles. Sauf que quand on s'est fait opérer d'une sleeve, elles reviennent. Elles font coucou, tu m'avais oublié, et ben je suis revenue. Et elles reviennent comme quand on a 14 ans, bien sûr. Elles reviennent pas comme quand on a 43 ans. Elles reviennent comme les petites filles, avec mal au ventre et tout, et puis des hémorragies. Peut-être pas, je veux pas exagérer, j'ai pas fait d'hémorragie. Mais elles reviennent bien. Enfin, on sait bien qu'elles sont là, quoi. Et elles reviennent pas tous les 28 jours parce qu'elles n'ont pas compris. Il y a tellement longtemps qu'elles sont parties qu'elles disent on est revenu, on reste. Donc voilà, les cycles en gros se font plus tous les 28 jours. Le chirurgien l'a confirmé, on est hyper fertile après l'opération et après la perte de poids puisqu'on chamboule tout. Du coup, il y a de l'ovulation à gogo, hein, ça se mélange là-dedans et puis poup, 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 on pond des œufs à tire-larigot. Et donc quand on pond des œufs à tire-larigot, après, eh ben, on a nos règles tous les 15 jours. Donc avec le stérilet, en gros, au début, j'avais mes règles tous les 15 jours. Et puis des bonnes règles. Alors messieurs, si ça vous ragoûte, vous changez de chaîne, c'est pas grave. Mais c'est comme ça, c'est la vie, et c'est comme ça qu'on est venu au monde, et c'est grâce à ça qu'on est venu au monde. Voilà. Bon, bref. Donc oui, donc ça chamboule pas mal, et donc ça redéclenche les règles. Donc, comme je vous disais, mon stérilet est arrivé en période de péremption, donc je suis allée voir une gynécologue. Et ce que j'avais l'intention de faire, c'était de faire système de ligature. Pardon, je vais éternuer. Ou pas, je sais pas. Je sens, il y a en fait un rayon de soleil juste derrière la caméra qui tape sur mon œil. Et quand j'éternue, je ne sais pas éternuer. Voilà. Et ben au moins vous saurez comment j'éternue. Donc je disais que la gynéco, oui, donc je voulais un système truc définitif, quoi. Ligature des trompes ou l'espèce de, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bon, enfin bref, c'est des espèces de ressorts qui sont mis dans les trompes sous anesthésie générale ou anesthésie locale, je sais plus. Enfin bref, ça bouche les trompes et donc il y a plus de, enfin ça gêne pas l'ovulation mais ça empêche les ovules de descendre et donc ça ne rend plus fécond. Voilà, donc je voulais ça. Et donc la gynéco m'a dit, après une sleeve, il vaut mieux éviter ce genre de choses puisque si on fait
Si on fait ça, on n'a plus de diffusion d'hormones. Donc qui dit plus de diffusion d'hormones dit on remet ça un bon coup, on a les règles à nouveau tous les 15 jours et on dérègle tout le bazar. Donc elle m'a dit, si on fait ça, on va être obligé de faire un complément hormonal en parallèle. Donc, étant donné que les stérilés sont déjà équipés de tout, et du mécanique et du chimique, on va remettre un stérilet, et ces stérilés-là, comme ils durent 5 ans, et ben on va être tranquille pendant 5 ans, avec un peu de chance, j'espère que la ménopause m'aura touché d'ici là, et je serai tranquille après. Voilà, chacun son truc. Moi, je préfère qu'elle arrive le plus tôt possible. Voilà, donc je vais repasser sur un stérilet. Alors, pour ce qu'on s'est dit au niveau de la clinique, ce que le chirurgien nous a dit au niveau de la clinique, donc pour les gens qui sont slivés et pour les bypassés, il vaut mieux éviter, comme moyen de contraception, il vaut mieux éviter la pilule, puisque comme on a des problèmes de malabsorption, c'est-à-dire, alors pour la sleeve, il a dit un petit peu moins, mais principalement pour le bypass, comme on n'a quasiment plus d'estomac, les cachets passent directement dans l'intestin, ils ne sont pas forcément digérés et donc il n'y a pas de diffusion. Donc si vous prenez la pilule, c'est comme si vous faisiez Dragifuka, comme dirait, je crois que c'est Coluche, je sais plus qui faisait la pub, Dragifuka, la parodie, enfin bref, tu l'avales, tu la reponds et il ne s'est rien passé. Donc en gros, si vous êtes bypassé, et même slivé, il a dit de toute façon on a de la malabsorption aussi pour les sleeves, donc il y a risque de grossesse après l'opération, puisqu'il y a hyperfécondation, hyperfécondité, plus malabsorption de la pilule, donc non-efficacité de la pilule, et patali et patala, voilà, un baby sleeve, et ça c'est pas recommandé, puisque en période d'amaigrissement, il vaut mieux éviter. Et puis il y a 43 balais, moi j'ai pas envie. Ce genre de truc, c'est pour les autres, moi je passe mon chemin. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes prête à vous faire opérer, prenez rendez-vous peut-être avec le gynéco avant l'opération pour faire un bilan de votre mode de contraception, pour être hyper vigilante après l'opération, pour qu'il n'y ait pas de petits cadeaux surprises, et puis donc pour être prévenu aussi que les règles elles reviennent. Donc il y a aussi, je crois avoir vu sur les forums, des femmes qui étaient ménopausées depuis plusieurs années, qui ont revu leurs règles revenir. Voilà, ça repart après, parce que ça se régule après. Mais voilà, donc il peut y avoir des surprises, autant du côté bébé que du côté des règles. Et donc je voulais en parler un peu, parce qu'on n'en parle pas, et puis c'est pas si dégueu que ça, et c'est normal. Voilà. Et ben, si vous avez besoin si vous avez des questions, vous m'envoyez des petites questions en commentaire, j'aime bien. Puis si vous avez des copines et tout, vous pouvez aussi partager la vidéo pour partager l'expérience. Et puis si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux que les miens, vous pouvez aussi partager, je vous autorise bien volontiers à partager mes vidéos. Voilà, et ben je vous dis bonne soirée si c'est le soir, ou bonjour si c'est le matin, ou bonne nuit si c'est la nuit. Voilà. Elle est con cette fille, elle est con. Allez, salut.